Alors, bonjour les CP. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon en calcul mental. Donc dans cet exercice de calcul mental, nous allons travailler deux petites choses. Alors, première chose, on va retravailler avec la planche vide. D'accord? Donc je vais vous la mettre à l'écran pour vous faciliter la tâche. Et aujourd'hui, on va travailler principalement sur les nombres qui vont jusque 79. D'accord? Ensuite, dans un second temps, nous allons faire une petite dictée de nombres. Là encore, je t'aiderai en te montrant certaines choses à l'écran. Alors, donc pour commencer, l'exercice avec la planche vide. Donc, je te laisse prendre ton fichier à la page 113, à la séquence 87, et on se met dans le rond violet. Alors, le premier nombre, on va le chercher ensemble et on n'écrira rien pour l'instant sur le fichier. D'accord? Ça sera notre point de départ. Alors, nous allons démarrer à la case 59. Alors, je te laisse chercher et pointer du doigt sur le tableau, sur l'écran, la case qui correspond à 59. Alors, 59, on entend 50 et on entend 9. Alors, 50, ça veut dire qu'il y a 5 boîtes. D'accord? On entend dans 5, 50. Alors, donc, on se met dans la ligne des 50, qui est ici, qui commence par un 5, d'accord? Et on a 59. Donc, on a 9 jetons. Donc, je me mets dans la colonne du 9. Donc, j'ai 5 dizaines et 9 jetons. Tac, je me suis trompée. Hop, non plus. On va y arriver. Voilà. Alors, donc, on démarre sur ce nombre 59. D'accord? Alors maintenant, attention, je vais te dire une consigne et là, tu pourras écrire sur ton fichier la réponse et nous corrigerons ensemble juste après. Attention, plus 10. Plus 10. Rappelle-toi, ne compte pas un par un, comme l'écureuil, hein, réfléchis, qu'est-ce que ça représente 10 jetons? 59 plus 10. C'est bon, tu es prêt, on corrige? Si tu n'as pas eu le temps de réfléchir suffisamment longtemps, tu mets pause. Alors, 59 plus 10, si j'ajoute 10 jetons, c'est une boîte, une dizaine, d'accord? Donc, je vais simplement changer mes dizaines. J'en avais 5, maintenant j'en aurai 10. Donc, je passe dans la boîte suivante. Donc, ça veut dire quand j'ajoute 10, je descends, puisque la prochaine boîte, elle est en dessous. Et j'ai toujours 9 jetons, ça ne change pas mes jetons, d'accord? Donc, cela fait, comment se dit ce nombre? 69, très bien. 59 plus 10, c'est égal à 69. Donc, si tu as raison, si tu as trouvé la bonne réponse dans le rond violet sur ton fichier, tu mets un petit trait en dessous. Si tu as faux, tu barres et tu corriges. Allez, attention, rond vert, écoute bien. Moins 1, moins 1. Alors, attention, on corrige. Moins 1, ça veut dire j'enlève un jeton. Donc, j'avais 9 jetons. D'accord? Ils sont en bleu, mes jetons. Si j'en enlève un, il m'en restera 8. D'accord? Et si j'enlève un jeton, ça veut dire que je recule d'une case. Je revenais en arrière. Mes dizaines, elles ne changent pas. J'ai toujours 6 boîtes. Mais j'aurai maintenant 8 jetons. Je suis toujours dans la même boîte. Je n'ai pas changé de dizaine. Je ne touche pas aux dizaines. Mais j'ai enlevé un jeton, donc je recule et je vais dans la colonne des 8 jetons. Je corrige si j'ai besoin sur le fichier. Et je me prépare pour le rond rouge. Attention, rond rouge. Plus 10.
Donc je redémarre de 68 et je fais plus 10. J'écris la réponse dans le rond rouge sur mon fichier. Allez, on corrige. C'est facile, on a fait un petit peu la même chose tout à l'heure. Plus 10, ça veut dire que j'ajoute 10 jetons. Cela revient à dire que j'ajoute une dizaine, une boîte, d'accord? Donc je vais changer de boîte. Quand je change de boîte, si j'avance, hop, je vais dans la boîte du dessous. Puisque mes jetons ne changent pas, je me déplace juste dans la case du dessous. J'avais 6 boîtes, maintenant j'en ai une de plus, ça fait 7 boîtes. Et j'ai toujours mes 8 jetons. Hop. Et donc je tombe sur ce nombre-là. Je suis dans les boîtes qui commencent, où il y a 7 boîtes. 8 jetons. Comment se lit ce nombre? Très bien, ce nombre se lit 78. Et j'ai juste, je mets un petit trait, s'il faut, je corrige. Allez, les 2 prochains ronds sur votre fichier correspondent à l'exercice suivant que nous allons voir ensemble tout de suite. Alors, donc, nous allons faire maintenant une petite dictée de nombres pour faire trouver le rond bleu et le rond rose. Alors, hop. Avant cela, je vais te faire un petit rappel, d'accord? Donc, sur ton écran s'affichent des boîtes et des jetons, d'accord? Alors, nous allons refaire une petite leçon très rapide ensemble pour trouver quel est ce nombre. Alors, nous avons 6 boîtes et 2 jetons, d'accord? Donc, 6 dizaines et 2 unités. Comment se lit un nombre où on entend d'abord 6 dizaines? Très bien. Ce nombre commence par se lire 60, d'accord? Et là, on a 2 jetons, 2 unités, ça se dit donc 62. Rappelle-toi, quand tu entends au début 60, ce n'est pas toujours un nombre qui commence par 6. Ce n'est pas toujours un nombre qui contient 6 boîtes, d'accord? Un nombre où on entend 60, et puis après, il faut vraiment tendre l'oreille sur ce que tu entends derrière. Donc d'abord, tu entends 60, et si ensuite tu entends un nombre qui est entre 1 et 9, cela veut dire qu'il n'y a que des unités, qu'il n'y a pas une nouvelle dizaine, et donc c'est 60 et 1, 62, 63, etc. Et donc ce nombre s'écrira en premier avec un 6. On est toujours dans la famille avec des 6 boîtes, les 6 dizaines. D'accord? Par contre, attention. Si maintenant j'ai ce nombre-là, regarde bien. Alors, je n'ai plus 6 boîtes, j'en ai 6 et encore une. J'en ai donc en tout 7. D'accord? Et j'ai aussi 4 jetons. Alors, ça veut dire que maintenant, je ne vais plus commencer par écrire ce nombre avec 6, puisque maintenant, je n'en ai plus 6 des boîtes, j'en ai 7. D'accord? Mais attention à la lecture de ce nombre. Parce que ce nombre va quand même se lire au départ, on va quand même entendre 60. D'accord? Mais derrière 60, il y a, hop, vous voyez, une nouvelle boîte et 4 jetons qui viennent juste de clignoter sur votre écran. Donc, comme il y a une nouvelle boîte et 4 jetons, on va lire ce nombre-là ensemble. On va lire cette boîte et ces jetons ensemble. Donc, une boîte et 4 jetons, ça se dit 14. D'accord? Donc, il y a 7 boîtes et 4 jetons. Et donc, nous allons lire ce nombre 74. Donc, tout ça pour te dire
Quand tu entends 60, mais que derrière, il y a un nombre qui est entre 10 et 19, ça veut dire, comme tu l'entends, 10 à 19, ça veut dire qu'il y a une nouvelle dizaine. Et donc, comme il y a une nouvelle dizaine, ce nombre commencera par le chiffre 7. D'accord? Allez, on va voir si tu as bien compris et retenu la leçon. Je te laisse donc maintenant prendre ton fichier et te mettre dans le rond bleu. Attention, écoute bien. Écris le nombre 78. 78. Alors, je t'ai laissé réfléchir un petit peu. Je vais t'aider en te montrant le dessin maintenant, si tu n'as toujours pas réussi à trouver. Regarde bien l'écran pour t'aider si tu as besoin. 78. Allez, comment est-ce qu'on écrit ce nombre? On écrit la réponse dans le rond bleu. Allez, on corrige, attention, regarde bien. Hop, tu vois, il y a 60 et il y a encore une boîte et 8 jetons. 78. Donc, s'il y a une nouvelle boîte, cela veut donc dire qu'il y a 7 dizaines et 8 unités. Ce nombre s'écrit avec un 7 et un 8 et se lit 78. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, corrige. Allez, maintenant, rond rose, le tout dernier. Donc, comme tout à l'heure, je te dis d'abord le nombre, sans le dessin, et puis dans quelques petites secondes, je te montrerai le dessin pour t'aider si tu as besoin. Et si tu n'en as pas besoin, tu n'es pas obligé de regarder. Allez, attention, écoute bien. Oh, par contre, hop, j'ai juste besoin d'un petit... Oui, c'est bon. J'avais un petit trou. 65. 65. Allez, tends bien l'oreille. 65. Je te montre le dessin pour t'aider. Allez, on corrige. Alors, donc 65, il y a 6 boîtes et 5 jetons. On entend 65. Donc, il n'y a pas de nouvelle dizaine. Donc, ce nombre commence bien par un 6. Et ensuite, 5, car il y a 5 unités, 5 jetons. Et ce nombre se lit 65. Alors, tu peux regarder à l'écran puisque ce nombre est écrit en lettres, donc ça va te familiariser avec l'écriture des lettres. Voilà, nous avons terminé le calcul mental pour aujourd'hui. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas te faire de vidéo découverte car en problème sur ton fichier, ce sont que des révisions, donc je te laisse chercher un petit peu tout seul. Et bien sûr, si tu as besoin, en plus de la correction que je t'envoie du fichier, tu peux me demander des vidéos explicatives pour te réexpliquer certaines choses et certains exercices. Je te dis travaille bien et je te dis à tout bientôt.